C'est toujours dans la nuit que se cache le soleil. Le jour d'aujourd'hui en était bien la preuve. Il faisait un temps magnifique après une semaine de pluie. Le ciel était d'un bleu sans nuages et le soleil commençait déjà à monter dans le ciel. Les oiseaux chantaient, les fleurs s'épanouissaient. Il était temps pour Arthur de commencer sa journée. Il quitta donc sa chaumière précipitamment, s'élançant sur le chemin bordé de vertes prairies qui scintillaient avec la rosée. Ses cheveux blonds mi-longs s'emmêlaient au fil de sa course, la sacoche en cuir qu'il portait en bandoulière se balançait dangereusement et faillit se décrocher à plusieurs reprises. La chaleur du soleil chauffait sa peau blanche et la lumière l'éblouissait. Arthur a toujours été d'un naturel jovial et amusé, mais aujourd'hui, il était débordant d'énergie et s'approchait à vive allure de Sol, son village natal. Ne ralentissant pas, il dévala les rues pavées, bousculant les quelques passants qu'il ne connaissait que trop bien. Il sortit du village par le nord et plus loin, croisa Grégoire assis sur une des quelques barrières blanches qui bordaient le chemin de terre. Grégoire lui fit un petit signe de la main, saluant Arthur lorsqu'il arriva à son niveau, mais Arthur ne répliqua pas. Il était beaucoup trop impatient et continuait de courir de toutes ses forces. Même une fois entré dans la forêt, Arthur continuait de courir. Il allait à un endroit précis, tournant à gauche puis à droite entre les arbres, suivant un chemin imaginaire que lui seul connaissait. En effet, il s'arrêta enfin devant une cabane en bois, perchée en haut d'un arbre. Cette cabane, c'est lui qui l'avait construite. Elle surplombait une petite place ronde de terre d'une dizaine de mètres de diamètre. La cabane était robuste et étanche, avec une simple échelle pour y monter, ce qu'il s'empressa de faire. Arthur s'allongea sur une modeste couverture, se sentant enfin chez lui. Mia et ses parents n'étaient pas là pour lui faire la morale. Puis après quelques minutes de repos après cette longue course, il se mit enfin au travail. Cette fois-ci, il lui fallait du bois, beaucoup de bois. Il commença à en récolter en se faisant aider par les quelques loups, cerfs et autres animaux sauvages des environs. Une fois le bois récolté et mis en tas au milieu de la place, il ne restait plus qu'une chose à faire, essayer d'allumer un feu et de le contrôler. Mais Arthur ne comptait pas s'y prendre à la régulière. En effet, Arthur possédait le don. Il se plaça debout devant le tas de bois, frétillant d'impatience. Le défi et l'amusement brûlaient dans ses yeux bleus et un petit sourire narquois se laissait entrevoir sur son visage. Il tendit ses bras et se concentra. Le monde commença à résonner en lui. Arthur réévalua sa propre existence afin de pouvoir ressentir toute la vie qui l'entourait. Ce fut compliqué pour Arthur de se concentrer après cette course et au vu de sa joie débordante du jour. Mais il y alla progressivement, se focalisant d'abord sur les gros animaux comme les loups et les cerfs qui l'ont aidé plus tôt, puis sur les plus petits comme les écureuils grimpant aux arbres ou les oiseaux couvant leurs œufs. Arthur se concentra de plus en plus pour percevoir cette fois-ci les animaux encore plus petits tels que les fourmis et autres scarabées. Enfin, il parvint à ressentir les arbres, l'herbe, les fleurs et tous les végétaux environnants. Quand soudain le tas de bois prit feu violemment. D'un coup, il se mit à flamber d'une puissance telle qu'Arthur sentit le souffle de la chaleur lui balayer le visage. Arthur éclata de rire. Euphorique et à la fois abasourdi devant son succès triomphant, son don était aussi lié au feu, il n'en revenait pas. Il dansait autour du feu, criant de joie au vu de sa dernière découverte. Une fois l'euphorie passée, il remonta dans sa cabane et s'empara de sa sacoche pour y sortir un vieux livre abîmé. Il allait pouvoir noter toutes ces informations dans son carnet et ainsi étoffer sa connaissance sur le don. Il ouvrit le livre et prit un crayon pour modifier le croquis qu'il avait fait des différents aspects du don. Ce livre, c'était toute sa connaissance sur le don. Il le tenait à jour depuis maintenant quelques semaines et ne cessait de griffonner des notes et autres schémas pour s'expliquer son pouvoir. La journée commençait à peine pour Arthur, mais elle était déjà particulièrement propice à l'introduction de cette histoire.